Avant d'entrer dans le thème du jour, j'aimerais vous poser une question. Quand vous êtes en difficulté, quelle est votre première réaction? Vous tournez-vous vers Dieu ou vous comptez sur vous-même? N'hésitez pas à partager votre réponse dans les commentaires. Pensez aussi à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos messages spirituels. Aujourd'hui, nous allons explorer une vérité profonde. La plus grande sagesse dans la vie n'est pas de se fier à soi-même, mais de se tourner vers Dieu. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce message pourrait bien transformer votre relation avec Dieu et votre destinée éternelle. L'état de l'humanité sans Dieu. La vie est faite de haut et de bas. Parfois, on se sent seul, découragé, impuissant. Et notre réflexe humain est souvent de compter sur nous-mêmes, sur des amis ou sur des méthodes du monde. Mais cela ne mène souvent qu'à plus de confusion, d'épuisement et de déception. Proverbe 3:5 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Notre propre sagesse est une illusion. Elle est limitée, influencée par nos émotions, notre vécu et nos peurs. Mais Dieu, lui, voit tout. Dès le commencement, il connaît déjà la fin. 2. Des exemples de foi dans la Bible. Regardez Abraham. Dieu lui a demandé de quitter son pays sans lui révéler la destination. Et par la foi, il a obéi, devenant ainsi le père des croyants. Moïse aussi, face à la mer Rouge devant lui et les Égyptiens derrière, tout espoir semblait perdu. Mais il a crié à l'Éternel, et Dieu a ouvert un chemin là où il n'y en avait pas. Et David, simple berger, n'a pas fui Goliath. Il s'est appuyé sur Dieu, et avec une pierre, il a vaincu le géant. Ces personnes n'étaient peut-être pas considérées comme sages, selon le monde, mais leur sagesse, c'était de faire pleinement confiance à Dieu. 3. Pourquoi est-ce si difficile de faire confiance à Dieu? Parce que notre nature est corrompue par le péché. Nous sommes orgueilleux, nous voulons tout contrôler, comme si nous étions Dieu à la place de Dieu. Mais Jérémie 17:5 nous avertit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Et plus loin, « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Jérémie 17:7. 4. Dieu attend que nous revenions à lui. Notre Dieu n'est pas lointain. Il est un Père aimant qui attend le retour de ses enfants. Jésus a dit dans l'Évangile, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11:28. Ce vrai repos, cette paix intérieure, on ne la trouve que lorsqu'on remet tout entre ses mains. Parfois, un simple soupir, un « Seigneur, je n'en peux plus, aide-moi » suffit pour que Dieu agisse puissamment. 5. Les erreurs de la sagesse humaine. L'apôtre Paul écrit dans 1 Corinthiens 1:25 « Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Les épreuves de la vie ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous enseigner à faire confiance. La véritable sagesse, ce n'est pas d'avoir un bon plan, c'est de suivre le plan de Dieu. 6. Le plus bel exemple, Jésus lui-même. Au jardin de Gethsémane, Jésus souffre et prie. Il pourrait fuir, appeler des anges, mais il choisit l'obéissance. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Luc 22:42. C'est là l'expression suprême de la confiance. Et grâce à cette soumission, le salut a été offert à l'humanité. 7. Comment vivre cette sagesse dans notre quotidien? Quelques conseils pratiques. Lire la Bible chaque jour pour connaître la volonté de Dieu. Prier avec sincérité, sans chercher de belles paroles. Chercher Dieu même dans les petites choses. Lui confier nos projets avant d'agir. Et quand Dieu semble silencieux, attendre avec foi. 8. Les promesses pour ceux qui font confiance à Dieu. Psaume 37:5 dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Oui, Dieu agira. » Jamais en retard, jamais en avance, toujours au moment parfait. Si aujourd'hui tu choisis de lui faire confiance, tu verras son œuvre puissante dans ta vie. 9. Se préparer au retour du Seigneur.
Au-delà de cette vie, il y a une urgence spirituelle, se préparer au retour de Jésus. Ce ne sont pas les forts ou les sages du monde qui seront enlevés, mais ceux qui auront appris à faire confiance et à vivre par la foi. Luke 21:36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Matthieu 7:7. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Dieu dit, parce que nous cherchons à suivre les pas de Dieu, il nous appartient de chercher les intentions de Dieu, ses paroles et ses déclarations, car partout où des paroles nouvelles sont prononcées par Dieu, sa voix se fait entendre, et là où se trouvent les pas de Dieu, il y a ses actes. Là où il y a expression de Dieu, il y a apparition de Dieu, et là où Dieu apparaît, la vérité, le chemin et la vie existent. En cherchant les pas de Dieu, vous avez ignoré les paroles. Dieu est la vérité, le chemin et la vie. C'est ainsi que nombreux sont ceux qui, même quand ils reçoivent la vérité, ne croient pas qu'ils ont trouvé les pas de Dieu et reconnaissent encore moins son apparition. Quelle grave erreur! Si ce message vous a touché, écrivez « Amen » en commentaire. Si vous souhaitez lire davantage la parole de Dieu et accueillir le retour du Seigneur Jésus dans les derniers temps, cliquez sur le lien WhatsApp dans ma page d'accueil pour rejoindre notre groupe d'études bibliques gratuit. Chaque jour, nous lisons la Bible, partageons, prions ensemble pour nous préparer au retour du Seigneur. Le Seigneur est déjà revenu. Que vous soyez l'une de ces vierges sages qui l'accueillent, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo. Et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment. Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission en direct. Avant d'entrer dans le thème du jour, j'aimerais vous poser une question. Quand vous êtes en difficulté, quelle est votre